Bonjour à tous. Alors, je vous fais une petite vidéo très courte, mais là vraiment très courte, comme ça, pas plus. C'est la vidéo balade en réponse à vos questions. Il se trouve que sur l'itinéraire que nous avons mis, on voit pas bien. Alors on fait un complément en donnant plus de détails au niveau de la carte avec les dates et les villes de passage. Je vais aller le voir. Oui, mais alors, il n'y a plus moyen de travailler ici. Mais qu'est-ce que tu veux? Je voulais te voir en train de travailler. Je croyais Bon, c'est bien parce que c'est vous. Hein. Ouais. Francis a bien travaillé. Allez, je vous montre ça de près. Alors, la partie bleue qui démarre de Saint-Raphaël jusqu'à Arles, c'est le départ de Francis. Il sera sur le GR 653A. Nous allons remonter le long du Rhône par la Via Rona jusqu'à Valence où on bifurquera pour rattraper le GR 65. Nous irons jusqu'à Genève. Ensuite, on remonte Belfort. Là, nous avons le GR 534. Oui, Saint-Maur. Et là, ce chemin-là, c'est un chemin qui sera créé par nous au fur et à mesure qu'on avancera pour atteindre le nord de la France. Et on redescendra Dunkerque, Boulogne, voilà, Dieppe, Le Havre, Cherbourg, le Mont-Saint-Michel, on passera à côté. Là, on va faire un tour dans la Bretagne par le chemin Montaubraise. On descend, chemin côtier, chemin du littoral, on ne sait pas trop comment il s'appelle celui-là. La Rochelle. Là, on prendra le bac pour traverser l'estuaire de la Gironde. Et là, on attrapera la voie du littoral que j'avais faite déjà l'année dernière, avant de faire la voie de Vézelay, qui nous descend jusqu'à Hendaye, Biarritz. On s'arrête à Biarritz apparemment, d'après le plan. On passe par Lourdes, GR 78, Carcassonne, Béziers, Montpellier. Et là, nous rejoignons à nouveau Arles. Et là, c'est le trait noir cette fois-ci parce que nous serons tous les deux pour refaire le GR 653A jusqu'à Saint-Raphaël, notre point d'arrivée. Alors, me revoilà pour vous indiquer les étapes de notre Tour de France à pied et en bivouac. Alors, vous avez ici la colonne des villes, les dates de départ qu'avait prévu Francis en prévoyant 15 km par jour. Et ici, j'ai rajouté moi la colonne où on pourrait rajouter entre chaque ville un jour de repos ou voilà, enfin, de visite, ce que l'on aura besoin. J'espère qu'on ne sera pas blessé. Et ça nous donnera donc la troisième colonne là, avec ces jours rajoutés pour nous donner à la fin une fourchette de 24 jours. Donc vous voyez, le départ est précis, mais l'arrivée beaucoup moins. Il faut dire aussi qu'on part plusieurs mois. Alors, je reprends depuis le début pour que vous puissiez voir les villes et les dates. Saint-Raphaël, le 21 avril, c'est le départ de Francis de chez lui. Il arrivera à Arles avec deux copains, deux abonnés. Il y aura Pascal et Patrick, moi je les rejoindrai à Arles, donc le 1er mai où on démarrera. J'arriverai peut-être un jour avant, voilà. Et on démarrera donc avec Francis. Et je serai contente de revoir Pascal et Patrick des abonnés.
Ensuite, Genève, du 22 mai, vous voyez, je rajoute un jour, donc ça sera peut-être le 23 mai l'arrivée. Ensuite, Belfort, 2 juin au 4 juin. Wissembourg, 14 juin au 17 juin. Willis, du 5 juillet au 9 juillet. Brédune, 16 juillet au 21 juillet. Boulogne, 21 juillet au 27 juillet. Le Havre, du 3 août au 10 août. Cherbourg, du 13 août au 21 août. Paimpol, du 31 août au 9 septembre. Bon, j'ai trop bafouillé, alors je reprends depuis Roscoff. Roscoff, du 5 septembre au 15 septembre. Quimper, 13 septembre au 24 septembre. Concarneau, 14 septembre au 26 septembre. Vannes, 20 septembre au 3 octobre. La Rochelle, du 3 octobre au 17 octobre. Royan, du 7 octobre au 22 octobre. Alors je passe là. Biarritz, 25 octobre au 11 novembre. Oloron-Sainte-Marie, du 30 octobre au 17 novembre. Lourdes, du 3 novembre au 22 novembre. Pamiers, du 12 novembre au 2 décembre. Carcassonne, du 16 novembre au 7 décembre. Agde, 22 novembre au 14 décembre. Arles, 29 novembre au 22 décembre. Là, on aura fait notre tour complet et nous rejoindrons donc entre le 10 décembre et le 3 janvier Saint-Raphaël, d'où Francis sera parti. Voilà, comme vous pouvez le voir, la fourchette s'agrandit au fil des mois, ce qui est normal. Nous ne pouvons pas avoir de précision pour notre être plus précis pour notre arrivée. Alors, les étapes de notre Tour de France à pied et en bivouac. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a les villes ici, que Francis a mis. Moi, après, il m'a mis à côté les dates. Ensuite, j'ai rajouté une troisième colonne où j'ai rajouté un jour pour que ce soit des jours de repos qui seront prévus. Et du coup, ça nous fait en bas une fourchette assez grande pour le dernier jour, notre arrivée. Donc voilà, je termine ma petite vidéo aujourd'hui. Vous avez vu, elle était quand même très courte. Donc je vais vous laisser là. Mais avant, je voudrais quand même vous poser une petite question qui... Je voudrais avoir votre avis en fait. Je me demandais si dans les bivouacs, si ce serait pas mieux, pour faire juste pour faire du café, si ce serait quand même pas mieux d'avoir soit un réchaud à gaz ou une bouilloire électrique. Donc ce serait bien que si vous pourriez me donner votre avis. Allez, à bientôt!